Bonjour à tous, chers amis. Ici, on vous explique comment on se retrouve avec de la pâte de tomate. Oubliez de vous abonner. Parlons de quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose qui se trouve dans presque tous les placards de cuisine, prêt à apporter un peu de soleil dans nos assiettes. Je parle de la pâte de tomate. C'est cette explosion de saveurs incroyables et concentrées qui constitue l'épine dorsale de tant de plats délicieux. Pensez-y. Une riche bolognaise, un ragoût copieux, une base de pizza parfaite. Ils doivent tous une grande partie de leur goût profond et savoureux à cet humble ingrédient. C'est de l'essence de tomate pure, mijotée et préparée avec amour. C'est plus qu'un simple condiment. C'est une mine de saveurs qui transforme les repas quotidiens en quelque chose de brillant. L'idée de la tomate au pot est magnifique. Elle capture un voyage de transformation. Nous commençons avec une tomate fraîche et mûre, débordante de jus et de soleil, et nous aboutissons à cette pâte intensément riche et épaisse. C'est un processus qui a été perfectionné au fil des générations, des nonnas italiennes remuant des casseroles pendant des heures, aux incroyables usines modernes qui peuvent tout faire en un éclair. Comprendre ce parcours nous aide à apprécier ce que nous mangeons. Cela nous connecte à notre nourriture, aux agriculteurs qui cultivent les tomates et aux personnes astucieuses qui ont trouvé comment capturer cette saveur estivale pour que nous puissions en profiter toute l'année. Alors, pourquoi la pâte de tomate est-elle si importante ? Eh bien, tout est une question de concentration. Lorsque vous faites mijoter doucement des tomates, vous ne vous débarrassez pas seulement de l'eau. Vous intensifiez tout ce qui rend une tomate excellente. La douceur devient plus profonde, les notes savoureuses d'umami prennent vie et la couleur se transforme en un rouge profond et magnifique. C'est une arme secrète pour tout cuisinier amateur. Une cuillerée peut ajouter une profondeur et une complexité incroyables à une sauce en quelques minutes. Cela vous fait gagner du temps sans jamais compromettre le goût. C'est un ingrédient simple et honnête qui donne des résultats grands et audacieux à chaque fois. C'est de la pure magie en pot. Dans ce petit guide, nous allons lever le voile sur la fabrication de cet essentiel de cuisine. Nous examinerons les grandes machines intelligentes utilisées dans la production moderne, mais nous explorerons également comment vous pouvez en faire vous-même à la maison. C'est fascinant. Nous couvrirons tout, du choix de la bonne tomate à sa mise en conserve dans un pot, prête pour votre prochaine création culinaire. L'objectif est de vous montrer que, qu'elle soit fabriquée dans une usine gigantesque ou sur votre cuisinière, les principes sont les mêmes. Commencez avec d'excellents ingrédients, traitez-les avec respect, et vous obtiendrez quelque chose de vraiment délicieux. Alors, allons-y, on se lance. Nous allons décomposer tout le processus de fabrication du concentré de tomates en étapes simples et faciles à comprendre. Pas de jargon compliqué, je vous le promets. Tout d'abord, les tomates elles-mêmes. Nous parlerons de la façon dont elles sont choisies pour qualité, maturité, saveur. Toutes les tomates ne sont pas destinées à devenir du concentré, vous savez. Il existe des variétés spéciales cultivées juste pour cela. Nous découvrirons pourquoi elles sont les meilleures pour ce travail. Sélectionner la matière première parfaite est la base d'un produit final brillant. C'est là que tout le bon commence. Après avoir choisi nos tomates parfaites, nous passerons à leur préparation. Cela signifie laver toute la poussière des champs, trier celles qui ne sont pas tout à fait à la hauteur et les préparer pour l'événement principal. Nous explorerons les machines qui le font à grande échelle. Tapis roulant, station de tri, mais aussi comment vous pouvez le faire simplement dans votre propre cuisine. Cette étape consiste à s'assurer que seules les meilleures parties de la tomate entrent dans notre pâte. C'est une étape cruciale pour garantir la pureté et un goût net et vibrant dans le produit final. Ensuite, il est temps de passer à la cuisson et à la concentration. C'est là que la vraie transformation se produit. Nous verrons comment les usines modernes concentrent la pulpe rapidement. Évaporateur sous vide pour préserver sa belle couleur et sa saveur. Nous aborderons également la méthode traditionnelle à petite échelle de cuisson lente de la pulpe dans une marmite jusqu'à ce qu'elle soit épaisse et riche. Nous discuterons de la façon dont des éléments comme le sel et l'acidité sont gérés pour créer ce goût parfaitement équilibré que nous connaissons et aimons tous. C'est une danse délicate entre la chaleur, le temps et la science pour obtenir cette consistance parfaite. Enfin, nous verrons comment le concentré fini est conservé afin qu'il puisse durer dans votre garde-manger. Nous examinerons l'emballage, tubes et boîtes familiers, bocaux en verre et les différentes méthodes utilisées pour garder la pâte fraîche et sûre, comme la stérilisation et le remplissage aseptique. Nous aborderons également les contrôles de qualité importants qui ont lieu tout au long du processus pour garantir que chaque lot est parfait.
Et bien sûr, je partagerai quelques astuces pratiques pour faire votre propre concentré à la maison. À la fin, vous aurez une image complète du voyage de la vigne au pot. C'est parti. Bien, allons au tout début de notre histoire. Tout commence avec la tomate elle-même. Maintenant, vous pourriez penser qu'une tomate est juste une tomate, mais ce n'est pas tout à fait exact. Quand il s'agit de faire une pâte de tomate vraiment magnifique, le type de tomate que vous choisissez est absolument critical. Vous ne pouvez pas simplement utiliser n'importe quelle vieille variété que vous trouvez au supermarché. L'industrie a des variétés dédiées qui sont des superstars pour ce travail spécifique. Celles-ci sont souvent appelées tomates de transformation ou tomates à pâte. Elles sont cultivées pour être transformées en une pâte riche, épaisse et savoureuse. La plus célèbre est la tomate Roma, ou des types similaires en forme de prune. Elles ont plusieurs caractéristiques clés, beaucoup plus de chair et moins d'eau par rapport, disons, à une grosse tomate juteuse que vous trancheriez pour un sandwich. C'est un énorme avantage, car cela signifie qu'il y a moins d'eau à évaporer, ce qui rend le processus de concentration beaucoup plus efficace. Elles ont aussi moins de graines et une peau plus épaisse, ce qui signifie plus de pulpe utilisable par tomate. Il s'agit de maximiser cette belle et riche chair de tomate. Un autre facteur crucial est l'équilibre des sucres et des acides. Pour une pâte de première qualité, vous avez besoin d'une tomate avec une teneur en sucre naturellement élevée. Cela se mesure en quelque chose appelé Brix. Un niveau de Brix plus élevé signifie une tomate plus sucrée, plus intensément aromatisée, ce qui se traduit directement par une pâte plus riche et plus complexe. Vous voulez cette douceur naturelle, pas quelque chose que vous devez ajouter plus tard. En même temps, l'acidité doit être juste. Elle apporte cette petite touche de piquant et agit également comme un conservateur naturel, aidant à garder la pâte fraîche et sûre à manger. C'est cette chimie naturelle parfaite que les producteurs et les fabricants recherchent. Ainsi, ces tomates de transformation ne sont pas cultivées pour leur apparence sur une étagère de supermarché. Elles sont cultivées pour leur performance. Elles doivent être assez robustes pour résister à la récolte mécanique et au transport sans se transformer en bouillie. Elles doivent avoir une couleur rouge profonde et uniforme, ce qui est un signe d'une teneur élevée en lycopène. C'est l'antioxydant qui donne aux tomates leur couleur et beaucoup de leurs bienfaits pour la santé. Chaque aspect, de la forme et de la taille à la chimie interne, est soigneusement pris en compte. Choisir la bonne variété est la première, et peut-être la plus importante, décision dans tout le parcours de la tomate au pot. Une fois que vous avez planté la bonne variété de tomates, la prochaine grande étape est de décider exactement quand les récolter. Ce n'est pas une supposition aléatoire, c'est une science. Cueillir les tomates à leur pic absolu de maturité est essentiel pour obtenir la meilleure saveur et le meilleur rendement possible. Si vous les cueillez trop tôt, quand elles sont encore un peu vertes, elles n'auront pas développé suffisamment de sucre. La pâte résultante serait fade, acide et manquerait de cette couleur profonde et riche que nous recherchons. La saveur n'est tout simplement pas encore là. D'un autre côté, si vous les laissez sur la vigne trop longtemps, elles peuvent devenir trop mûres. Les tomates trop mûres peuvent commencer à ramollir et à se décomposer, ce qui les rend plus sensibles à la moisissure et à la détérioration microbienne, tant sur le terrain que pendant le transport. Leurs niveaux d'acidité peuvent également chuter, ce qui affecte non seulement le goût, mais aussi la sécurité et la stabilité de la pâte finale. C'est un équilibre délicat. Les agriculteurs recherchent cette fenêtre parfaite, un moment qui ne dure que quelques jours, où le fruit est parfaitement ferme, d'un rouge éclatant, et à son niveau, Brix maximal. Pour obtenir ce timing parfait, les agriculteurs ne se contentent pas de regarder la couleur. Ils vont dans les champs et prélèvent des échantillons. Ils les pressent physiquement pour vérifier leur fermeté et les coupent pour inspecter la couleur et la chair à l'intérieur. Plus important encore, ils utilisent des outils spéciaux pour mesurer le Brix, ou la teneur en sucre, directement sur le terrain. Un appareil portatif, appelé réfractomètre, peut donner une lecture instantanée. Ces données leur indiquent précisément comment les sucres se développent sur l'ensemble de la récolte, les aidant à déterminer le moment optimal pour commencer la récolte. L'objectif d'un producteur à grande échelle est de récolter tout le champ lorsque le nombre maximal de tomates a atteint cette maturité parfaite. L'agriculture moderne vise des variétés qui mûrissent uniformément, ce qui signifie que la plupart des fruits sur la plante sont prêts en même temps. Obtenir le bon timing garantit une matière première constante et de haute qualité, ce qui, à son tour, rend chaque étape ultérieure dans l'usine plus fluide et donne une pâte de tomate constamment délicieuse, lot après lot. C'est un jeu de patience et de précision. Alors, le coup de sifflet a retenti
C'est l'heure de la récolte. Les tomates sont à leur apogée et le temps presse. Le trajet du champ à l'usine doit être aussi rapide et doux que possible. Dès qu'une tomate est cueillie de sa vigne, c'est une course contre la montre. Dans les opérations à grande échelle, c'est une danse logistique massive. Moissonneuses mécaniques traversent les champs. Elles secouent doucement les tomates de leur vigne. Les tomates sont acheminées vers des camions à toit ouvert et gondoles. Une fois le camion plein, il part immédiatement vers l'usine. Les usines sont souvent situées très près des champs. Certaines usines transforment les tomates en quelques heures seulement. Les camions sont pesés sur un pont bascule à l'arrivée. Les tomates sont souvent flottées hors du camion dans un courant d'eau. Ce processus s'appelle flume à eau. Premièrement, c'est un moyen très doux de déplacer de gros volumes. Deuxièmement, c'est leur premier lavage, rinçant saleté, feuilles et poussière. Pour les petits producteurs, l'échelle change, mais le principe reste. Récolte à la main, tomates posées dans caisses ou paniers. Ces caisses sont chargées dans une camionnette et conduites à la cuisine. Minimiser le temps entre cueillette et transformation est universel. 10 tonnes ou seulement 10 pots de pâte. Quand les camions remplis de belles tomates rouges arrivent à l'usine, ils ne sont pas directement autorisés à passer. Avant qu'une seule tomate n'entre dans la chaîne de production, elle doit passer une série de contrôles qualité importants. Un technicien qualifié du contrôle qualité accueillera le camion et prélèvera un échantillon représentatif de la cargaison. Ils ne se contenteront pas de prendre quelques tomates sur le dessus. Ils utilisent une sonde spéciale qui peut prélever des échantillons à différentes profondeurs et emplacements dans le camion pour obtenir une véritable image de l'ensemble du lot. Cet échantillon, qui peut peser entre 10 et 20 kg, est ensuite acheminé vers un petit laboratoire de réception juste à l'entrée de l'usine. Le premier contrôle est une inspection visuelle. Les techniciens étaleront les tomates et rechercheront tout problème. Ils vérifient le pourcentage de défauts dans l'échantillon, tels que tomates vertes, tomates brûlées par le soleil, tout signe de moisissure, pourriture et la quantité de MOG. Je plaisante, c'est matière autre que les tomates, comme feuilles, tiges et la terre. Chaque usine a une tolérance stricte pour ces défauts. Si une cargaison présente trop de problèmes, elle peut être rejetée purement et simplement. Après le contrôle visuel, il est temps de passer à quelques tests de laboratoire de base. Les techniciens prendront une partie des bonnes tomates de l'échantillon et les réduiront en purée. Cette purée est ensuite testée pour le Brix et le pH. À l'aide d'un réfractomètre, ils obtiennent une lecture précise de la teneur en sucre. Cela leur donne des informations sur le rendement potentiel et le profil de saveur finale de la pâte. Ils utilisent également un pH-mètre pour mesurer l'acidité. C'est crucial pour la sécurité alimentaire, car le bon niveau d'acidité aide à prévenir la croissance de bactéries nocives pendant et après la transformation. Toutes ces informations sont soigneusement enregistrées et liées à cette cargaison spécifique. Ces données aident l'usine à décider comment traiter le lot et déterminent également le prix payé à l'agriculteur. Une livraison avec un niveau Brix plus élevé et moins de défauts a plus de valeur et rapportera un meilleur prix. C'est un système qui incite les producteurs à livrer la meilleure qualité possible. Ces contrôles initiaux sont comme un gardien, garantissant que seules les tomates qui répondent aux normes élevées de l'entreprise sont autorisées à commencer leur transformation en délicieuses pâtes de tomates. Il s'agit de garantir la qualité dès le départ. Bon, nos belles tomates ont passé leur première inspection et sont officiellement à l'intérieur des portes de l'usine. Quelle est la toute première chose qui se passe? Elles prennent un bon bain. Il est absolument essentiel de les rendre impeccablement propres. Pensez-y, elles viennent juste du champ. Elles sont couvertes d'un peu de poussière, peut-être de terre, de minuscules morceaux de feuilles et de tiges. Nous devons tout laver pour nous assurer que notre pâte finale est pure, propre et n'a que le goût de tomate. Ce n'est pas juste un rinçage rapide, c'est un processus de nettoyage en plusieurs étapes. Enfin, elles passent parfois par un dernier rinçage à l'eau chlorée. Une très faible concentration, soigneusement contrôlée, similaire à l'eau potable. Cette étape désinfecte, tuant bactéries et microbes de surface. Puis, un dernier rinçage à l'eau douce pour éliminer le chlore. À la fin, nos tomates sont impeccables, désinfectées et prêtes pour le tri. Une fois que nos tomates sont impeccablement propres, il est temps de passer à la ligne de tri. C'est ici que nous nous assurons que seuls les meilleurs des meilleurs se retrouvent dans notre pâte. Le tapis roulant passe devant une équipe de trieurs qualifiés. Ces personnes adorables sont les gardiennes de la qualité. Leurs yeux sont entraînés à repérer la moindre imperfection en une fraction de seconde. Avec des mains rapides, elles retirent toutes les tomates vertes, moisies, endommagées ou décolorées.
Elles enlèvent également les tiges égarées ou tout autre corps étranger qui aurait pu arriver jusque-là. Dans les usines les plus modernes, cet effort humain est soutenu par une technologie sérieusement intelligente. Les tomates peuvent passer sous un trieur optique. S'ils détectent une tomate de mauvaise couleur, comme le vert, ou qui a une tache sombre, ils déclenchent un minuscule jet d'air comprimé qui souffle précisément la tomate indésirable du tapis roulant vers une goulotte de rejet. C'est incroyable à regarder, comme un petit tour de magie qui se produit des centaines de fois par minute. Bon, nos tomates sont maintenant propres, triées et parfaites. L'étape suivante consiste à les décomposer et à les transformer en une pulpe crue et non cuite. Nous devons libérer tout ce bon jus et cette chair de l'intérieur de la peau. Cette étape consiste à les broyer et à les réduire en pulpe. Et c'est là que nous commençons à séparer ce que nous voulons garder de ce dont nous voulons nous débarrasser. Les graines. La peau. Le processus commence dans une machine appelée pompe broyeur ou broyeur à tomates. Elle les coupe en une bouillie grossière. Cette bouillie est ensuite immédiatement pompée vers l'étape suivante. Maintenant, c'est une étape vraiment importante du processus. Deux façons principales, hot break, cold break. Chauffons les tomates hachées avant, chauffons les tomates hachées après. Quelle que soit la méthode, le but est d'introduire cette bouillie dans une machine appelée pulpeur. C'est l'équipement clé qui nous donnera la pulpe lisse et sans pépins. Un pulpeur est essentiellement un grand tamis cylindrique. À l'intérieur, il y a des palettes, ou des brosses, qui tournent à grande vitesse. Les palettes poussent la bouillie contre la fine grille du tamis. La chair molle et le jus sont forcés à travers les petits trous, créant une pulpe liquide et lisse. Les parties plus dures, les peaux, les graines et les morceaux de tige, elles sont raclées et évacuées comme rebut. Ce processus est souvent effectué en deux étapes. Premier passage, pulpeur avec grille plus large. Déchets envoyés au finisseur. Finisseur, grille plus fine. Le finisseur presse les déchets pour extraire chaque goutte. Résultat, pulpe non cuite, parfaitement lisse, d'un rouge éclatant, exempte de graines, exempte de peau, prête pour la cuisson et la concentration. Section 4. Un peu de magie, chaleur, enzymes et la pause parfaite. Plongeons un peu plus profondément dans cette histoire de hot break et de cold break dont j'ai parlé. C'est une astuce vraiment intelligente de la science alimentaire qui a un impact énorme sur l'épaisseur et la texture finale de notre pâte de tomate. Tout se résume à contrôler une enzyme naturelle dans les tomates appelée pectinase. Le rôle de cette enzyme dans la nature est de décomposer la pectine. La pectine, c'est la substance qui agit comme une colle naturelle, maintenant les cellules de la tomate ensemble. Dans la méthode hot break, nous déjouons cette enzyme. La bouillie de tomates coupées est chauffée très rapidement, à une température d'environ 90 à 95 degrés Celsius. Ce coup de chaleur soudain désactive l'enzyme pectinase, l'arrêtant net. Parce que l'enzyme est neutralisée, la pectine naturelle de la tomate reste intacte. Cela signifie que la pulpe résultante sera beaucoup plus épaisse, et la pâte finale sera beaucoup plus visqueuse. C'est la méthode utilisée pour fabriquer la pâte de tomate épaisse et riche, que vous pourriez utiliser pour une base de pizza, ou un ketchup épais. D'un autre côté, il y a la méthode cold break. Dans ce processus, les tomates coupées sont maintenues à une température plus basse, environ 65 à 75 degrés Celsius. Cela permet aux enzymes pectinases naturelles de travailler pendant un certain temps, décomposant une partie de la pectine. En conséquence, la pulpe est moins visqueuse et plus liquide. C'est un exemple parfait de la façon dont la production alimentaire moderne utilise la chimie de la tomate pour obtenir un résultat spécifique. En changeant simplement le timing et la température d'une petite étape, ils peuvent créer deux produits très différents. Du jus fin à la pâte la plus épaisse, le tout à partir du même fruit brut. Section 5. La sécurité d'abord, l'hygiène avant la cuisson. Tout au long de cette étape de pré-traitement, depuis le moment où les tomates entrent dans l'usine jusqu'à la seconde où la pulpe est prête à être cuite, l'hygiène est absolument primordiale. Chaque pièce d'équipement que les tomates touchent, les canaux, les convoyeurs, les tables de tri, les hachoirs et les pulpeurs, est fabriquée en acier inoxydable de qualité alimentaire. Dans une usine fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la saison des récoltes, il y aura des arrêts désignés pour des procédures de nettoyage en place ou NEP. Il ne s'agit pas seulement des machines, d'ailleurs. Les personnes qui travaillent sur la ligne jouent un rôle énorme dans le maintien de la sécurité alimentaire. Avant d'entrer dans la zone de production,
tout le monde doit se laver les mains soigneusement au poste de désinfection désigné. Des prélèvements réguliers sont effectués sur les surfaces des équipements et testés en laboratoire pour vérifier l'efficacité des procédures de nettoyage. C'est cette attention rigoureuse et discrète aux détails qui garantit que la pâte de tomate que nous mangeons est non seulement délicieuse, mais aussi totalement sûre. Section 1. Le cœur du processus, l'évaporation, la concentration. Bien, nous sommes arrivés à l'étape la plus transformatrice de notre voyage de la tomate au pot. Nous avons notre belle pulpe rouge, lisse, vibrante, mais elle est encore très liquide. Pour transformer cela en la pâte riche et dense que nous connaissons et aimons tous, nous devons nous débarrasser de beaucoup d'eau. C'est l'étape de concentration. Tout se fait par un processus appelé évaporation. Nous chauffons doucement la pulpe pour transformer l'eau en vapeur, qui est ensuite retirée, laissant derrière elle un produit de tomate plus concentré et intensément aromatisé. La pulpe de tomate fraîche peut commencer avec seulement environ 5% de solide, ce qui signifie qu'elle est à 95% d'eau. Pour une pâte de tomate standard, nous devons augmenter la teneur en solide à environ 28 à 30%. Pour une pâte double concentrée, nous visons 36 à 38% de solide. Au fur et à mesure que nous évaporons l'eau, tout le reste devient plus concentré. Les sucres naturels des tomates deviennent plus prononcés, donnant à la pâte sa douceur savoureuse et profonde caractéristique. Plus important encore, les composés umami, les éléments qui donnent aux tomates cette saveur profondément satisfaisante et charnue, deviennent beaucoup plus puissants. La couleur s'assombrit également, passant d'un rouge vif et frais à une teinte profonde, riche, presque bordeaux. Le contrôle de la température et du temps pendant ce processus est absolument critique. Si vous le faites cuire trop longtemps ou à une température trop élevée, vous pouvez commencer à brûler les sucres naturels, ce qui conduit à un goût amer et brûlé. Ainsi, toute l'opération est un équilibre délicat entre l'élimination rapide de l'eau et la protection des qualités délicates de la tomate. Deuxième section. L'histoire de deux marmites, l'évaporation à l'air libre contre l'évaporation sous vide. Pendant des siècles, la méthode traditionnelle pour concentrer les tomates consistait à utiliser une grande marmite ou un chaudron ouvert, en laissant mijoter lentement à feu doux. Cette méthode lente et patiente permet aux saveurs de se développer et de s'approfondir progressivement. Cette méthode en marmite ouverte produit une pâte avec un profil de saveur très riche, cuit et légèrement caramélisé. C'est pourquoi les usines modernes utilisent une méthode beaucoup plus efficace et douce, appelée évaporation sous vide. En cuisant la pulpe sous vide, elles peuvent de faire bouillir l'eau à une température beaucoup plus basse. Au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés Celsius, mais sous un vide poussé, elle peut bouillir à une température beaucoup plus fraîche, disons autour de 65 à 75 degrés Celsius. Cela signifie que l'usine peut évaporer l'eau de la pulpe de tomate sans jamais l'exposer aux températures élevées dommageables de l'ébullition à l'air libre. Ce processus doux est beaucoup plus rapide et préserve bien mieux la saveur fraîche, la couleur rouge vif et la valeur nutritionnelle des tomates originales. Troisième section, la merveille moderne, l'évaporation à couche mince. Les usines modernes ont poussé le concept de l'évaporation sous vide encore plus loin avec des équipements incroyablement sophistiqués. Les systèmes les plus avancés utilisent ce qu'on appelle un évaporateur multi-effet à couche mince. La vapeur d'eau qui s'échappe de cette première fournée de pulpe est ensuite astucieusement capturée et utilisée pour chauffer la pulpe dans le deuxième effet qui est maintenu sous un vide encore plus puissant. Ce système multi-effet est une pièce d'ingénierie de génie car il recycle l'énergie. La partie couche mince du nom fait référence à la façon dont la pulpe est chauffée à l'intérieur de ces récipients. La pulpe est distribuée sous forme de film très fin et fluide sur la surface chauffée. Ce chauffage rapide et doux est le secret pour produire une pâte de tomate avec une saveur remarquablement fraîche et une couleur rouge brillante et naturelle, très proche de la pulpe originale. Ce processus high-tech est entièrement automatisé et contrôlé par des ordinateurs. Les opérateurs dans la salle de contrôle peuvent surveiller tout le processus sur des écrans et faire de petits ajustements pour s'assurer que le produit final est parfaitement uniforme, lot après lot. Section 4. La recette parfaite. Assaisonnement et équilibrage des saveurs. L'ajout le plus courant est le sel. Une petite quantité de sel peut faire des merveilles sur la saveur des tomates, rendant la douceur plus sucrée. Et les notes salées, plus profondes et plus complexes. Pour assurer la cohérence, les producteurs ajoutent souvent une petite quantité d'acide alimentaire.
Le plus souvent, de l'acide citrique. Il permet de standardiser le pH de chaque lot. Cependant, pour une pâte double concentrée de haute qualité, l'épaisseur provient purement de la concentration des tomates. La recette, qu'elle soit tomate seulement, ou qu'elle inclut du sel et de l'acide citrique, est une partie essentielle de l'identité du produit. Tout au long du processus de cuisson et de concentration, la variable la plus importante surveillée est la consistance. L'objectif principal est d'atteindre un niveau de solide cible spécifique, mesuré en Brix. Dans les usines modernes, cela peut même être fait automatiquement à l'aide de capteurs en ligne, qui fournissent une lecture continue et en temps réel du niveau Brix. Ils évalueront également la consistance de la pâte à l'aide d'un outil appelé consistomètre de Bostwick. Ils mesurent la distance parcourue par la pâte le long de la goulotte dans un laps de temps défini, généralement 30 secondes. Une fois que la pâte a atteint son Brix et sa consistance cible, le processus d'évaporation est arrêté et la pâte est pompée des évaporateurs vers un réservoir de stockage. Cette pâte épaisse, riche et parfaitement concentrée est maintenant prête pour les dernières étapes de son parcours, la conservation et l'emballage. Table des matières. Partie 5. Acte 4. Stérilisation, emballage et contrôle qualité, environ 3 sections. La méthode la plus courante pour stériliser la pâte de tomate s'appelle le remplissage à chaud. Cette pâte chaude est ensuite pompée directement dans son emballage final, la boîte, le pot ou le tube. Le récipient est immédiatement scellé pendant que la pâte est encore brûlante. La chaleur intense de la pâte elle-même stérilise l'intérieur du récipient et le couvercle. Pour certains types d'emballage, une méthode plus avancée appelée traitement aseptique est utilisée. La pâte stérile refroidie est ensuite versée dans l'emballage stérile à l'intérieur d'une chambre spéciale où l'air lui-même est stérile.